Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les grands disciples du Bouddha, Mahākāśyapa, chapitre 3. C'est un chapitre qui se termine en étant assez court. Ne soyez pas surpris, il reste juste quelques pages. Je vous souhaite une bonne écoute. Après le parinibbana du Bouddha. Ce qui reste à dire des relations du vénérable Mahākāśyapa avec Ananda est lié de près à son rôle de responsable de la Sangha après le départ du Bouddha. Au moment du décès du Bouddha, seuls 2 des 5 disciples les plus importants étaient présents, Ananda et Anuruddha. Sariputta et Mahamoggallana étaient décédés au début de l'année, tandis que Mahākāśyapa, accompagné de nombreux moines, se rendait alors de Pava à Kusinara. Alors qu'il marchait, il s'écarta de la route et s'assit sous un arbre pour se reposer. À ce moment précis, un ascète nu passa par là, tenant à la main une fleur de l'arbre corail, Mandarava, dont il est dit qu'il ne pousse que dans le monde des dieux. Lorsque Mahākāśyapa vit cela, il comprit qu'un événement hors du commun devait s'être produit pour que cette fleur puisse être trouvée sur terre. Il demanda à l'ascète s'il avait eu quelques nouvelles de son maître, le Bouddha. L'ascète lui répondit « Gautama le solitaire est entré dans le Nibbana il y a 1 semaine. Cette fleur de l'arbre corail, je l'ai ramassée sur le lieu de son décès. » Parmi les moines de l'entourage de Mahākāśyapa, seuls les arhats gardèrent leur calme et leur sérénité. Ceux qui n'étaient pas encore libérés des passions tombèrent au sol, pleurant et se lamentant. Trop tôt le bienheureux est passé dans le Nibbana. Trop tôt l'œil du monde a disparu de notre vue. Il y eut cependant un moine parmi eux, nommé Subhada, ordonné à un âge avancé, qui s'adressa à ses compagnons pour leur dire « Suffit, amis, ne vous affligez pas, ne pleurez pas. Nous voilà débarrassés du grand ascète. Ce n'était que source d'ennui lorsqu'il nous disait « Il est convenable pour vous de faire ceci, il n'est pas convenable pour vous de faire cela. Désormais, nous pouvons faire ce que nous aimons et nous n'aurons plus à faire ce que nous n'aimons pas. » Le vénérable Mahākāśyapa ne répondit pas sur le moment à ces paroles méprisables. Il est probable qu'il ait alors eu pour unique souci de ne rien faire de discordant avec la situation, ce qui aurait été le cas s'il avait blâmé le moine ou s'il lui avait demandé de déposer ses robes selon ce qu'il méritait. Comme nous le verrons plus tard, Mahākāśyapa fera brièvement référence à cet incident après la crémation du Bouddha, quand il parlera de la nécessité de réunir les anciens en concile pour sauvegarder le Dhamma et le Vinaya. Dans le présent, il se contenta d'inciter l'ensemble des moines à ne pas se lamenter, mais à se remémorer que toutes choses sont conditionnées et impermanentes. Puis il reprit sa route en direction de Kusinara avec sa suite. Jusqu'alors, à Kusinara, les chefs du village n'avaient pu mettre le feu au bûcher funéraire du Bouddha. Le vénérable Anuruddha expliqua que les dieux, invisibles mais présents, voulaient suspendre les événements jusqu'à l'arrivée du vénérable Mahākāśyapa, afin qu'il puisse offrir un dernier hommage à la dépouille du maître. Lorsque Mahākāśyapa arriva, il fit 3 fois le tour du bûcher avec vénération, les mains jointes, puis, inclinant la tête, il rendit hommage aux pieds du Tathagata. Quand les moines de son entourage eurent fait de même, le bûcher s'enflamma de lui-même. À peine la dépouille du Tathagata était-elle consumée qu'un conflit concernant la répartition des reliques s'éleva
entre la foule des laïcs rassemblés et ceux qui avaient dépêché des messagers. Le vénérable Mahakashapa se tint à l'écart de cette querelle, de même que d'autres moines tels que Anuruddha et Ananda. Ce fut un brahmane respecté du nom de Dona qui, finalement, divisa les reliques en 8 parts et les distribua aux 8 parties qui les réclamaient. Il conserva pour lui le vase dans lequel les reliques avaient été rassemblées. Le vénérable Mahakashapa, quant à lui, apporta au roi de Magadha, Ajatasattu, sa part de reliques. Ayant fait ainsi, il tourna ses pensées vers le maintien de l'héritage spirituel du maître, le Dhamma et le Vinaya. La nécessité lui en avait été démontrée par le défi lancé par Subhada à la discipline monastique et par son plaidoyer en faveur du relâchement des mœurs. Mahakashapa vit là comme un avertissement de ce que l'avenir tenait en réserve, à moins que des règles précises ne soient établies dès à présent. Si l'attitude de Subhada venait à s'étendre, et il existait des groupes de moines qui partageaient cette attitude, même du vivant du Bouddha, cela conduirait rapidement au déclin et à la ruine à la fois de la Sangha et de l'enseignement. Pour prévenir et enrayer cette déviation, Mahakashapa proposa la réunion d'un concile des anciens dans le but de rassembler le Dhamma et le Vinaya et de les préserver pour la postérité. Il proposa cette idée aux moines réunis à Rajagaha. Les moines acceptèrent et, à leur demande, Mahakashapa sélectionna 500 anciens, qui étaient tous des arahats, sauf un seul. L'exception était Ananda, dont la position était ambivalente. Comme il n'avait pas encore réussi à atteindre le but final, il ne pouvait être admis au concile. Mais comme il se rappelait parfaitement tous les sermons du Bouddha, sa présence était indispensable. La seule solution était de lui fixer un ultimatum selon lequel il devait parvenir à l'état d'arahat avant que le concile ne commence, ce qu'il fit la nuit même précédant son ouverture. De cette manière, Ananda fut admis à se joindre aux 500 membres du premier concile. Tous les autres moines durent quitter Rajagaha pendant la durée du rassemblement. Les débats du concile s'ouvrirent sur le Vinaya, code de la discipline monastique, qui fut récité par le vénérable Upali, principal expert en la matière. En second lieu, le concile aborda la codification des enseignements contenus dans les suttas. Ce fut ici le vénérable Ananda qui, sur la requête de Mahakashapa, récita tous les enseignements qui seront plus tard rassemblés dans les 5 collections Nikaya du Sutta Pitaka. Enfin, quelques sujets précis concernant la Sangha furent débattus. Parmi ceux-ci, Ananda mentionna que le Bouddha, peu de temps avant sa mort, avait autorisé la suppression de règles mineures de moindre importance. Lorsqu'il fut demandé à Ananda s'il avait interrogé le Bouddha pour savoir quelles étaient ces règles mineures, il dut reconnaître qu'il avait négligé de le faire. Différents moines exprimèrent alors des opinions variées concernant ce sujet. En l'absence de consensus, Mahakashapa invita l'assemblée à considérer que, s'il se prononçait pour supprimer ces règles de manière arbitraire, les disciples laïcs et le peuple en général leur feraient reproche de s'être hâtés, de relâcher la discipline si peu de temps après la mort du maître. En conséquence, Mahakashapa suggéra que les règles soient conservées intactes, sans exception, et il en fut décidé ainsi. Après la tenue du premier concile, la considération dans laquelle le vénérable Mahakashapa était tenu grandit encore et il fut regardé comme étant de facto à la tête de la Sangha. Son âge dut y contribuer, dans la mesure où il était un des disciples les plus âgés encore en vie. Plus tard, Mahakashapa remit à Ananda le bol à aumône du Bouddha comme symbole du maintien fidèle du Dhamma. Ainsi, Mahakashapa, qui, dans l'ordre,
avait largement été reconnu comme le plus digne de succéder au Bouddha, désignait pour sa part Ananda comme le plus digne après lui. Il n'existe pas d'indication dans les écrits palis sur le moment et les circonstances de la mort de Mahakāśyapa, mais une chronique sanskrite sur les maîtres de la loi nous rapporte un récit singulier de la fin du Grand Ancien selon la tradition bouddhique du Nord. Suivant cette relation, Kāśyapa, après le premier concile, comprit qu'il avait rempli sa mission et décida d'atteindre le nibbana final. Il transmit le Dhamma à Ananda, rendit un dernier hommage au lieu saint et se rendit à Rajagaha. Il voulut informer le roi Ajatasattu de son départ imminent, mais le roi était endormi et Kāśyapa ne voulut pas le réveiller. Alors, il monta seul au sommet du mont Kukatapada, s'assit en posture de méditation dans une grotte et prit la résolution de garder son corps intact jusqu'à la venue du prochain Bouddha, Metteyya. C'est à Metteyya que Kāśyapa devra remettre la robe du Bouddha Gautama, celle-là même que le bienheureux lui avait remis lors de la première rencontre. Kāśyapa atteignit ensuite le nibbana final, ou, selon une variante, l'accomplissement méditatif de l'extinction. Nirodha Samapatti. La terre trembla, les devas recouvrirent son corps de fleurs, et la montagne se referma sur lui. Peu de temps après, le roi Ajatasattu et Ananda allèrent au mont Kukatapada pour rendre visite à Mahakāśyapa. La montagne s'entr'ouvrit et le corps de Kāśyapa leur apparut. Le roi voulut l'incinérer, mais Ananda lui dit que le corps de Kāśyapa devait rester intact jusqu'à la venue de Metteyya. La montagne s'étant refermée, Ajatasattu et Ananda s'en retournèrent. La tradition bouddhique chinoise localise le mont Kukatapada dans le sud-ouest de la Chine, et les légendes chinoises foisonnent de récits de moines pieux qui accomplissent un pèlerinage sur cette montagne, ont obtenu une vision fugitive du corps de Kāśyapa, siégeant en posture de méditation, attendant la venue du prochain Bouddha. Les vers de Mahakāśyapa. Dans le Theragatha, 40 strophes sont attribuées au vénérable Mahakāśyapa. Elles reflètent quelques-unes des qualités et des vertus caractéristiques du grand ancien. Ses habitudes austères et sa faculté de se contenter de peu, sa rigueur envers lui-même et ses frères moines, son esprit indépendant et sa confiance en lui-même, son amour de la solitude et sa réserve à l'égard des foules, son goût pour la pratique de la méditation et pour la paix des jhanas. Ces poèmes montrent aussi ce qui n'apparaît pas dans les textes en prose, sa sensibilité à la beauté de la nature environnante. Seule une sélection de ces vers est donnée ici, l'intégralité pouvant être lue dans les traductions effectuées par C.A.F. Rice David et K.R. Norman. Voici en premier une exhortation adressée aux moines pour les encourager à pratiquer le contentement en tenant compte des 4 engagements fondamentaux de la vie monastique. Étant descendu de ma demeure des montagnes, je suis entré dans la ville demander l'aumône. Avec respect, j'allai vers un homme, un lépreux qui prenait son repas. De sa main rongée par la maladie, il m'offrit une part de nourriture. Comme il déposait cette part dans mon bol, un doigt se brisa et tomba. Je m'assis au pied d'un mur et dégustai ce qu'il m'avait donné. Tandis que je mangeais, et lorsque j'eus terminé, je n'éprouvais pas le moindre dégoût. Utilisant les déchets comme nourriture, l'urine nauséabonde comme médecine, le pied d'un arbre pour logement, et une robe de chiffon pour vêtements, celui qui a obtenu la maîtrise sur ces choses est véritablement chez lui en tout lieu. Quand il fut demandé à Mahakāśyapa pourquoi,
En dépit de son grand âge, il continuait à gravir et à descendre des pentes rocheuses, il répliqua. Tandis que certains sentent la fatigue lorsqu'ils gravissent la pente raide de la montagne rocheuse, Kashapa escalade, soutenu par la force psychique, héritier du Bouddha, vigilant et attentif. Étant revenu de son tour d'aumône quotidien, ayant escaladé la montagne rocheuse, Kashapa médite libre de saisie, crainte et hésitation pleinement abandonnées. Revenu de son tour d'aumône quotidien, ayant escaladé la montagne rocheuse, Kashapa médite libre de saisie, sa soif étanchée parmi ceux qui brûlent de passion. Revenu de son tour d'aumône quotidien, ayant escaladé la montagne rocheuse, Kashapa médite libre de saisie, tâche accomplie, souillure dissipée. Certains demandèrent aussi pourquoi le vénérable Ma Kashapa, à son âge, souhaitait demeurer dans les forêts et les montagnes. N'aimait-il pas les monastères tels que le parc des bambous ou d'autres ? Recouvertes de guirlandes kareri, ces contrées me réjouissent le cœur. Retentissant du barrissement des éléphants, si ravissantes, ces montagnes rocheuses m'enchantent. Sous les nuances du bleu sombre des nuages, là où les rivières fraîches et claires dévalent, recouvertes d'insectes, ces montagnes rocheuses m'enchantent. Comme les hautes crêtes des nuages bleus profonds, semblables aux maisons élevées aux pignons pointus, retentissant du barrissement des éléphants, si ravissantes, ces montagnes rocheuses m'enchantent. Leurs belles pentes lavées par la pluie, les montagnes sont recherchées des sages. Résonnant de l'appel des pans, ces montagnes rocheuses m'enchantent. C'est assez pour moi, aspirant à méditer, assez pour moi, déterminé et attentif. C'est assez pour moi, le moine résolu, tendu vers le but. C'est assez pour moi, désirant vivre à l'aise, le moine à l'esprit déterminé. C'est assez pour moi, désirant l'effort, ancré dans l'esprit déterminé. Elles sont semblables aux fleurs de lin bleu, semblables au ciel d'automne couvert de nuages, parées de nuées de toutes sortes d'oiseaux. Ces montagnes rocheuses m'enchantent. Les foules de laïcs ne visitent pas ces collines, mais elles sont peuplées de hardes de biches, parées de nuées de toutes sortes d'oiseaux. Ces montagnes rocheuses m'enchantent. Voici de larges gorges où l'eau pure s'écoule, que fréquentent les singes et les biches. Recouvertes d'un frais tapis de mousse, ces montagnes rocheuses m'enchantent. La musique de 5 instruments conjoints jamais ne procurera une joie telle que j'en ressens lorsque l'esprit fixé sur un point, j'obtiens la vision pure du Dhamma. Dans les vers suivants, le vénérable Ma Kashapa pousse son propre rugissement du lion. Aussi loin que ce champ de Bouddha s'étend, excepté le grand sage lui-même, je suis le plus avancé dans les vertus ascétiques. On ne peut trouver mon égal. Le maître a été servi par moi. L'enseignement du Bouddha a été réalisé. Le lourd fardeau a été déchargé. Les racines du devenir ont été arrachées. Gautama, le sans limite, ne s'attache pas aux vêtements, aux demeures, à la nourriture. Il est sans souillure, comme un lotus immaculé, déterminé dans le renoncement, au-delà des 3 mondes. Les fondations de la vigilance sont sa nuque. Le grand sage a la foi pour main. Au-dessus, son front est la sagesse, parfaite, noblement. Toujours il va, tout désir assouvi. Voilà pour la fin du chapitre sur Ma Kashapa. S'en suivra Ananda, le gardien du Dhamma. Dans l'immédiat, il me reste à vous souhaiter de belles journées, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.